Merci, chers téléspectateurs de la LVS TV. Donc, ce soir encore, nous sommes sur le plateau de l'émission Hosanna. Et l'émission Hosanna, c'est l'émission des adorateurs. L'émission Hosanna, c'est votre émission, l'émission que vous aimez bien. J'espère que vous êtes très nombreux à être devant votre poste téléviseur pour suivre l'émission Hosanna. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons donc cette émission. Cela est indépendamment de notre volonté. Vous savez, il y a des aléas techniques que nous ne pouvons pas malheureusement maîtriser. Et donc, j'espère que l'Esprit de Dieu est là. L'adoration sera également aussi là. Et tout cela, c'est pour la gloire de notre Dieu. Je suis votre serviteur, l'évangéliste David Bresson. Bienvenue Imbongo, donc en abréviation David Baby. Alors, tout simplement, vous rappelez le principe de l'émission. Donc, vous pouvez envoyer donc votre message au 06 07 04 84. Eh bien, votre message sera lu. Ça peut être un encouragement, ça peut être une dédicace, une salutation, une question. Et ensuite, donc, nous allons répondre. Et ça se passera donc sur le plateau de l'émission Hosanna. Alors donc, chers frères et sœurs, ne quittez pas votre position d'écoute. Tout à l'heure, nous allons encore ensemble adorer le Seigneur. Alors donc, je ne suis pas seul, nous avons notre pianiste. C'est un visage déjà connu, voilà. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Le frère Smouk, je n'ai pas oublié. Oui, c'est le frère. Voilà, ok. C'est le frère Smouk, donc voilà, il nous revient. Beaucoup de temps d'absence, c'était dû à quoi? J'étais en déplacement professionnel. Hors de Libreville? Oui. D'accord, ok. Donc il était en déplacement hors de Libreville, voilà, donc il est de retour. Nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous parce que nous savons qu'avec lui, alors l'émission Hosanna prend toujours d'autres allures. Alors donc, sans plus tarder, nous allons recevoir donc nos invités, mais cela va se passer après donc ce générique. Alléluia, que quelqu'un dise comme lui, décore-toi. Décore-toi, oh yeah. Seigneur, oh yeah. Décore-toi. Que quelqu'un dise aujourd'hui, décore-toi, Seigneur. Que tu nous bénis, décore-toi. Nous avons l'art de te servir et nous voulons le garder. Merci, chers téléspectateurs de la LVS TV. Donc, ce soir encore, nous recevons donc les invités. Et ce sont des adorateurs, des adoratrices. Ceux-là qui ont reçu le mandat le mandat divin pour l'adoration. Donc, ce n'est pas n'importe qui que nous recevons. Donc, ce soir, nous aurons avec elle beaucoup de choses à découvrir sur le plateau de l'émission. C'est pour cela qu'avant cela, nous allons laisser le temps de se présenter aux téléspectateurs qui nous regardent maintenant. Alors, bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Ok, encore, je sais, si ce n'était qu'à moi, je connais comment est-ce qu'on vous appelle, mais les fidèles téléspectateurs aimeraient le savoir de votre part. Comment est-ce que vous souhaitez vous présenter aux fidèles téléspectateurs? En une minute. L'évangéliste Lady Meg. Ok. L'évangéliste Lady Meg de quelle assemblée? Ou bien, bon, je suis seulement chrétien et puis je vais n'importe où. Bon, je ne sais pas. Bon, la dernière fois que j'étais ici, je Merci. m'étais présentée, j'avais donné le nom de mon assemblée. Oui. Mais la vérité, c'est que je n'aime pas trop parler de mon assemblée. Voilà. Parce que je travaille beaucoup avec le corps de Christ. Je travaille avec des chantres de plusieurs assemblées, voilà. Des pasteurs, des prophètes de plusieurs assemblées. Okay. Donc ce soir, je n'ai pas envie de dire quel voilà. est le nom de mon assemblée. Voilà, c'est vraiment pas important ce soir. Ok, donc elle préfère travailler pour le corps du Christ. Voilà. Parce qu'il peut arriver que demain, c'est peut-être avec l'évangéliste David ou je ne sais pas, avec peut-être le frère Cisnero qui nous revient, qui est pianiste mais qui est aussi chrétien. Peut-être qu'il pourra aussi vous inviter dans son assemblée. Alors, donc s'il faut parler de toutes les assemblées que la sœur, la bien-aimée l'évangéliste, l'évangéliste Lady Meg a déjà officié les cultes ou bien participé à l'adoration, alors ce serait vraiment, la liste sera longue, on risque de ne pas, voilà. Donc elle préfère ne pas parler au nom de l'assemblée et parler au nom du Seigneur, au nom de Jésus, voilà. Et la fois dernière encore, vous avez dit que vous étiez la fiancée La fiancée de Jésus. La fiancée de Jésus, voilà. Ok, d'accord.
Alors, vous êtes accompagné, hein, elle est bien aimée, tout simplement dire le nom, comment est-ce qu'on vous appelle. L'autre côté, la sœur La sœur Joëlla. Ok. Et vous regardez à la caméra, hein, parce que sinon les téléspectateurs vont se dire, mais les gens là, parce que tout de suite, nous aurons des messages. Et par ici, la sœur Trinity, voilà. Donc, nous avons la sœur Joëlla et la sœur Trinity. Merci. Alors, donc, vous pouvez les remarquer, donc, toujours l'adoration. Ou bien notre style aujourd'hui. Bon, l'adoration, ne dépend pas d'un style de musique, Merci. mais des paroles que nous disons à Dieu. Oui. Ça peut être sur un rythme dansant, ou lent. un rythme lent, doux, reposant. Voilà. Donc tout ça c'est l'adoration, mais ce soir nous voulons aller justement dans un rythme un peu plus lent, Voilà. un peu plus doux, Oui. posé, voilà. Ok, d'accord, mais très ravi. Hein. Merci déjà pour avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'il y a un chant qui est prévu d'ordre déjà pour commencer de plein fouet dans l'adoration, puisque nous sommes là pour l'adoration à notre Dieu. Merci. En fait, c'est moi qui dois vous remercier pour le privilège que vous nous accordez ce soir de nous tenir là. Vous savez, ce n'est pas donné, hein, c'est pas facile de se présenter comme ça à une émission et puis dire on a confiance en cette femme, on sait qu'elle a la chose de Dieu en elle, c'est pas facile. Et donc moi je suis privilégiée ce soir. Merci. Je suis vraiment honorée pour l'invitation. Ok, merci. Bien, on va Alors adorer le nous Seigneur. allons nous accorder avec le pianiste maison, Oui. comme d'habitude. Oui. Seigneur, prends le contrôle de ces moments. Rebo sataraba rebosha. Koriabase tekerebroshka. Alléluia. Alléluia. Rebo sataraba. Quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oh. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Yeah. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. T'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer ce soir. T'adorer. Oh, t'adorer. Ma raison
je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oh, je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, oui, t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, Jésus, t'adorer, oh, t'adorer, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison Alléluia. pour laquelle je vis. Oh, beau Santarabari. La raison pour laquelle je vis, eh bien cette raison, Eh ben, c'est c'est Kérebros. de t'adorer toi, le Créateur, Eh ben, toi le roi de tous les rois, Santarabasi. toi le Seigneur de tous les seigneurs, Oriaba Santarabari. toi qui es Dieu, toi qui es éternel et tu ne changes pas. Alors la raison de ma vie, c'est de t'adorer. Alléluia. C'est bien cela? Exactement, j'ai Ok. été créée pour l'adorer, Voilà. rien que pour l'adorer. Ma vie est une adoration. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Parce qu'après avoir créé la terre, après avoir tout fait, il a envoyé l'homme sur la terre. Il fallait bien quelqu'un qui le rende, qui dise à Dieu, vraiment quand je contemple ce que tu as créé, je ne peux que te louer. Nul n'est comme toi, nul n'est parfait comme toi. Au travers de la création, Dieu mérite d'être adoré simplement. Dieu mérite d'être adoré et c'est ce soir sur le plateau de l'émission Hosanna. J'aimerais poser un peu une question à notre invité. Les téléspectateurs, vraiment, certainement beaucoup se poseront cette question. De savoir, est-ce que vous, quand vous mettez adorer sur le plateau de l'émission Hosanna, est-ce qu'il y a une différence quand vous le faites sur le plateau de l'émission et quand vous le faites à l'église? Non, il ne devrait pas y avoir Des de différences. différence Oui. parce que je le disais déjà ici sur ce plateau, Oui. l'adoration c'est une question de cœur et d'esprit, Voilà. d'accord? Oui. Ce n'est pas une mélodie, ce n'est pas un spectacle, Voilà. c'est juste que tu as changé physiquement d'endroit, mais c'est toujours ton âme qui adore, c'est toujours ton esprit qui se connecte à l'esprit de Dieu. Donc il ne faut pas se laisser intimider par les caméras, il ne faut pas se laisser intimider par les gens autour de nous. Simplement, comme David avait su combattre dans le secret, d'accord, il a tué le lion, il a et tué l'ours, Oui. il s'est juste déporté. Parce que dans la Il a bourse, changé de milieu. Voilà. dans la bourse, il n'y avait pas de spectateurs, il n'y avait pas les gens pour l'acclamer, mais pourtant il a réussi à tuer l'ours et le lion, etc. Ouais. Et donc quand il s'est retrouvé là où il y avait les spectateurs, vous voyez que la même force l'a animé et il a tué Goliath. Donc ce que nous faisons dans le secret, nous devons être capables de le reproduire quand En nous public. sommes en public.
Voilà, merci. Donc les téléspectateurs sont vraiment édifiés parce que ce soir, eh ben, c'est le ministre de l'évangile que nous recevons. C'est l'évangéliste, alors Lady Meg. Donc vous voyez, donc tout est inspiré, tout est dosé pour que les téléspectateurs ne puissent pas s'ennuyer devant leur poste téléviseur. Donc David, il l'avait produit dans le secret en forêt, en tuant l'ours, en tuant le lion. Et quand il s'est retrouvé en public, alors il ne s'est pas laissé intimider ni par le Goliath de l'autre côté, ni par l'armée des Philistins, alors ni par l'armée de son propre côté, du côté d'Israël. Et il a dit non, ce que j'avais fait dans le secret, alors je peux maintenant là le produire pour qu'il y ait même des téléspectateurs qui vont porter les témoignages. Tout à fait, tout à fait. Et donc c'est ce que vous faites. Donc c'est-à-dire, c'est toujours l'âme qui adore, c'est toujours votre esprit qui doit être disposé, qui doit se connecter avec l'Esprit de Dieu. Donc les caméras ou les téléspectateurs qui vous suivent ne doivent pas vous intimider pour ne pas que vous puissiez bien adorer le Seigneur. Mais en principe, ça s'appelle, c'est un plateau d'adorateurs, pour Merci. les adorateurs. Ouais. Ce n'est pas un plateau pour les chanteurs. Voilà. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, celui qui se tient ici, Ouais. c'est celui qui est Vient pour appelé adorer. adorateur. Donc, Voilà. je me déplace juste de ma chambre ou de Ouais. ma maison Oui. pour venir adorer Dieu sur un plateau, en fait, Un plateau de télévision. télévisé, voilà. Mais c'est toujours mon cœur qui est en connexion, c'est toujours mon âme. Je suis consciente que là, je me trouve devant le Seigneur, peu importe s'il y a une caméra qui est devant moi, mais je me connecte à l'Esprit de Dieu pour l'adorer. Et certainement, pendant que je l'adore, celui qui a la grâce d'être là devant son poste téléviseur peut recevoir quelque chose Ouais. pendant que Ou j'adore encore, Dieu, peut- ou il peut se peut-il aussi- connecter aussi, Voilà. voilà, pendant que nous, ici, sur le plateau, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Voilà. Et lui aussi, Voilà. il peut se connecter et puis se mettre aussi À à adorer adorer. avec C'est vous. d'ailleurs ce que moi je fais quand je regarde les émissions où il y a des adorateurs. D'accord. Je me mets à genoux depuis chez Et moi puis et vous j'adore mettez le Seigneur adorer avec avec voilà. à la télé. C'est ça. Ok, merci. Ben, ce sont des mots de l'évangéliste. Alors, donc, vous voyez qu'il y aura des choses sur ce plateau donc, ce soir. Ne quittez pas votre position d'écoute. Nous allons. Et donc, finalement, pour vous, il n'y a pas de lieu. L'adoration, c'est la connexion qu'on doit avoir. Est-ce qu'il y a des conditions préalables pour une bonne adoration à Dieu? Bon, déjà, je ne sais pas ce que c'est qu'une bonne adoration. Oui. Je sais seulement que Dieu regarde à la sincérité du cœur. Non. Le cœur d'un adorateur, c'est quelqu'un qui dépend entièrement de Dieu. Oui. Et c'est quelqu'un qui ne ment pas, qui ne fait pas de cinéma, qui ne fait pas semblant, justement. Parce que si je dis à Dieu, Seigneur, tu es beau, c'est que je le ressens, c'est que je le pense, c'est que je le réalise. Je réalise qu'il est beau. Si je dis à Dieu, Seigneur, tu es grand, c'est que je réalise qu'il est grand. Donc, est-ce qu'il y a une condition? Il faut aimer le Seigneur. Il faut l'aimer et puis il faut lui dire ce qu'on ressent pour lui. Parce que quand un homme aime une femme, Oui. il n'a pas besoin, je ne parle pas de celui qui fait semblant Oui. devant Vous sa parlez femme. de celui Je qui parle est- de celui qui aime, qui ressent vraiment des choses fortes pour sa femme. Oui. Voilà, il se retrouve devant sa femme, il va forcément lui dire ce qu'il voit. Voilà. Il ne va pas lui mentir. Voilà. Il va lui dire, chérie, Si je te c'est trouve bien, belle. on dira ça c'est Voilà. bien. Ou Et alors si il va c'est lui pas dire, bon, ah chérie, vraiment la tresse là, c'est un peu un côté, essaie Voilà. d'arranger. Donc Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on le contemple. Et en le contemplant, nous Oui. devons être capables de dire ce que nous voyons. En fait. Voilà. C'est ça l'adoration. Et c'est ce que peut-être la Bible dit, pour vous compléter. Peut-être ce que la Bible dit, les adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Ou bien il y a autre chose à ajouter à cela. Bon, déjà dans le contexte où le Seigneur a parlé de ça à la femme samaritaine, c'est parce que à l'époque, les Samaritains étaient obligés de se déplacer pour aller à une montagne Oui. pour rendre un culte, Voilà. soi-disant à Dieu. Ouais. Et Jésus est venu pour dire que vous n'aurez plus besoin de vous déplacer. C'est- voilà, Vous c'est allez tout cela maintenant connu. pouvoir adorer Dieu parce que vous allez le connaître. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Voilà. Mais puisque tu m'as rencontré, moi Jésus, moi Dieu, tu n'as plus besoin de te déplacer alors que je vais te donner cette eau. Donc je rentre en toi. Oui. Je suis maintenant vivant à l'intérieur de toi. Maintenant tu n'as plus besoin d'aller à Jérusalem ou en Galilée Donc ou au en un mot, Gabon. on n'a plus besoin de lieux fixes Voilà. pour aller Voilà. adorer le Seigneur. C'est Voilà. notre esprit en connexion avec le Saint-Esprit qui habite en nous. Ouais. Simplement. Ok, merci. Bon, alors, là, nous allons encore aller dans l'adoration. Et donc, nous voulons voir
de ce que vous avez dit, cette réalisation, durant ce temps que nous allons encore adorer le Seigneur. Ah, Parce que, faut se me mettre la pression comme ça. vous savez, parce que les téléspectateurs, et ils suivent. Et ils se disent, bon, peut-être je suis à la télé. Bon, moi, par contre, la prière, oui. Hein, quand il y a la prière à la télé, je ferme les yeux, je prie. Mais l'adoration, je suis à peine ceux qui adorent. Je peux être connecté, mais bon. Mais ce que vous nous avez appris, hein, c'est tellement, ça nous a tellement instruit, eh bien, que nous voulons évidemment continuer à adorer le Seigneur durant ce moment. D'accord. Merci. À la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux nous plaquer un ré, s'il te plaît? Je suis sur le ré. Ok. Alléluia. Je rentre dans le sein des saints. Oh, Jésus. Je rentre par le sang de l'agneau. Je rentre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour honorer, je suis. Je rentre dans le sein des saints. Je rentre par le sang de l'agneau. Je rentre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour honorer, je suis. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Et la voix sainte. Seigneur, je t'adore. Oh, oui, je t'adore. Car ton nom est très saint. Très saint. Seigneur, oh, car ton nom est très saint, oh, très saint, Seigneur. Et je rentre dans le sein des
Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. And let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Dignes-tu, agneau de Dieu? Alors chantez dans ce soir sur le plateau de l'émission par notre bien-aimé l'évangéliste Mehdi Leg. Alors Lady Meg qui n'arrive plus à se retenir. Attention, c'est vrai, l'adoration n'a pas de lieu. Nous avons retenu ensemble avec les téléspectateurs donc la leçon. Eh bien, nous pouvons nous déplacer, mais il s'agit de la connexion. Une fois qu'il y a la connexion, eh bien, l'adoration avec Dieu est possible. Alors donc ce soir, nous sommes là sur le plateau d'émission. Ça va? Tout va bien? On peut toujours continuer l'émission Hosanna? Ok, merci. Alors donc, chers téléspectateurs, vous pouvez toujours participer en envoyant donc votre message au 06 07 04 44. Alors déjà, nous avons reçu quelques messages ici que je m'en vais donc vous faire donc la lecture. Alors donc nous avons le message ici. Le frère n'a pas le frère ou la sœur n'a pas dit son nom. Alors nous avons donc un message ici et le frère dit: je suis très ravi par cette façon d'adorer et j'aimerais savoir si moi aussi je dois adorer comme la sœur qui est actuellement là à l'antenne, qu'est-ce qu'il me faut faire? Alors donc là c'est une question directement à notre invité. Alors je ne sais pas si c'est le frère ou la sœur, donc il dit il est vraiment vraiment trop touché par votre façon d'adorer. Et lui aussi, qu'est-ce qu'il doit faire si demain il veut aussi adorer tel que vous l'avez fait? Ok, la Bible dit
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci. Connaître Dieu. Oui. Parce qu'on ne peut pas parler d'adorer si on ne connaît pas Dieu. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc pour adorer Dieu, il faut le connaître. Or pour le connaître, il faut s'approcher de lui et il faut lire sa parole. Pour pouvoir s'approcher de Dieu, il faut déjà lire sa parole. Il faut commencer à avoir une intimité avec lui. Pas forcément par la chanson, parce que ce n'est pas tout le monde qui a le don de chanter. D'accord? Oui. Donc je le disais que l'adoration, ça n'a rien à voir avec la chanson. C'est une question de cœur. Ouais. Est-ce que tu passes beaucoup de temps dans la méditation de la parole? Est-ce que tu passes beaucoup de temps dans la prière, dans ton intimité avec Dieu? Ce qui fait que tu vas le connaître et tu pourras simplement placer ces mots-là, Voilà. ce que tu sais de Dieu, tu vas pouvoir les mettre sur une mélodie. Donc, par exemple, pendant que je suis en train de chanter, ce n'est pas moi qui ai composé cette chanson, Oui. c'est quelqu'un aussi qui a bien voulu composer cela, mais il a fallu qu'il rencontre Dieu, il a Le fallu qu'il Seigneur, le connaisse. Voilà. Et ce qui fait qu'on ajoute certaines phrases pendant que nous adorons, pendant que nous chantons, c'est justement ce que nous voyons, c'est ce que nous connaissons de Dieu. Donc c'est possible d'adorer Dieu si et seulement si nous nous approchons de lui, De si lui. nous apprenons à le connaître, simplement. D'accord, merci. Alors, j'espère que le téléspectateur qui venait de nous poser donc la question, si jamais la réponse ne va pas. Il parlait Ouais. de chanter, hein, parce que chanter, adorer, je l'ai dit ici. Bon, c'est le pas la terme, même chose. le terme employé, c'est adorer. Hein. Donc, D'accord. voilà, on se limite à ça. Et un autre message. Bonsoir, c'est la sœur Judith. Alors, elle dit, priez pour moi, beaucoup de déceptions dans ma vie et je vois que votre adoration me fait du bien. Oh, gloire à Ok, Jésus. mais voilà, Glory si to vous voulez, Jesus. vous pouvez rencontrer donc l'évangéliste à la fin du Glory culte et to Jesus. à la fin donc de ce moment. Elle peut avoir des conseils pour vous donner et cela va vous arranger. Alors donc nous avons un autre message ici. Shalom, je suis le frère Bamba Mikombo. Je suis content de voir, de vous suivre sur le plateau de l'émission Hosanna. Alors longue vie à l'émission Hosanna. Merci notre bien-aimé pour votre participation, votre fidélité à votre chaîne de télévision, la LVS TV, et votre fidélité également renouvelée envers l'émission Hosanna. Alors donc, le frère dit, le frère qui disait, nous allons un peu revenir dessus, pour le frère qui disait, qu'est-ce qu'il me faut pour bien adorer. Bon, vous avez développé un côté, c'est adorer en tant que connexion, mais si c'est adorer en tant que mélodie, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des... Bon, je sais que pour chanter, Voilà. je vous l'ai dit ici, la dernière fois que j'étais ici, que moi j'ai été appelée, d'accord, Oui, j'ai été oui. choisie par Dieu Oui. et il m'a fait grâce d'un don, le don de chanter. Je ne suis pas allée dans une école de musique Oui. pour apprendre à chanter. Oui. Dieu m'a fait cette grâce et je sais qu'il y en a plusieurs aussi que Dieu a appelé et qu'il a doté de cette capacité de chanter. Maintenant, pour se perfectionner, il y a des écoles de musique, Oui. il y a des écoles de chant où Oui. on peut aller pour pouvoir véritablement bien connaître comment chanter. Et vous y êtes Non, non, non. Moi, je ne suis jamais allée dans une Allée dans école une de école. musique. C'est une grâce. Oui, D'ailleurs, je oui. ne sais pas si je chante super bien. Oui. Ce qui est bon, c'est que mon Dieu est content quand je chante. Et puis ce qui est bon, c'est que vous êtes rassuré que vous adorez le Seigneur. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais on peut aller. Moi, j'encourage les gens à aller Dans des écoles. dans des écoles. Oui. Voilà, c'est pas mauvais. Ouais. C'est pas mauvais. Mais est-ce qu'il n'arrive pas à l'évangéliste d'animer quelquefois, d'animer les formations pour permettre à ceux-là qui sont surpris par votre talent de venir communier avec toi à un moment d'échange? Je suis ouverte. Voilà, ok. Je suis disponible s'il y a des personnes qui ont besoin de la petite expérience Oui. que je sais Oui. dans la chose de l'adoration. Bien sûr, Pas oui. forcément sur le plan technique, Oui. mais peut-être sur le plan spirituel, sur Spirituel, le voilà. plan de l'intimité avec Dieu. Je peux répondre présente si on me sollicite et d'ailleurs je le fais tout le temps. Donc D'accord. s'il y a des spectateurs qui en ont besoin, je suis disponible. Bien, ok. Autre chose, la fois dernière quand vous étiez là, vous nous avez parlé donc je crois, d'une soirée d'adoration.
comment vous l'avez Ah, appelé? tiens, on en vient en toute intimité. En toute intimité. Et donc, ça devait se passer les dimanches derniers. Oui, ça Voilà, s'est bien passé. voilà. C'était le dimanche 18 novembre 2018. Et ben, les absents ont eu tort. Le Voilà. Saint-Esprit nous a visités. On a baigné dans une atmosphère, une tempête d'onction. C'était pas possible. Alors, au départ, je veux nous rappeler que là où les adorateurs se retrouvent, il y a des retrouvent, surprises. il y a parce des que le surprises, ciel voilà. bouge. Ouais. Voilà, donc si nous, en partant, nous avons prévu quelques chants, un petit répertoire, le Saint-Esprit avait donné rendez-vous à des personnes. Et donc nous étions juste des vases que le Saint-Esprit a utilisés pour bénir ces personnes qui étaient là. Voilà, donc on espère que les personnes qui étaient là ont gardé un bon témoignage et qu'elles vont revenir vers nous pour nous dire exactement, parce que j'ai eu déjà des retours, Voilà. beaucoup de personnes qui ont vu les anges dans la salle, Dans la salle. des gens qui ont entendu audiblement la voix de Dieu. Vraiment, c'était une atmosphère pas Et possible. vous savez, la Bible est claire, hein, que Dieu aime l'adoration. Et donc, si vous l'adorez en esprit, en vérité, eh bien, dans cette atmosphère-là, beaucoup de choses peuvent arriver. Exactement, Quelquefois, exactement. ça peut être au-delà de vos attentes. Hein, franchement. Vraiment, je suis la première Voilà. à être bénie, Bénie pour parce cela, que j'ai ouais. vu ce que le Seigneur a fait. Vous savez, Dieu aime son peuple. Ouais. Et il n'a pas besoin d'attendre qu'un homme de Dieu revienne de l'étranger pour bénir son peuple. Il a juste besoin de quelqu'un qui est disponible pour lui. Quelqu'un qui a le fardeau, le souci des âmes. Parce que je sais que dans ma nation, il y a encore de vrais adorateurs. Voilà. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous levions avec ou sans argent. Levons-nous les amis, allons proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, allons guérir ceux qui ont le cœur brisé, allons apporter la délivrance à ceux qui sont dans la captivité. C'est à cela que Dieu nous appelle. Dieu ne nous appelle pas pour aller passer des concours, des compétitions avec nos belles voix. Ce n'est pas ça. Levons-nous, allons bénir le peuple de Dieu. Si tu sais juste chanter un seul cantique, ça peut bénir quelqu'un. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est dans la peine. Pendant que tu vas chanter avec tout ton cœur, l'onction qui va découler de toi va toucher la personne et elle va être guérie. Tu n'as pas besoin de 100 millions pour pouvoir organiser une soirée d'adoration. Alors là, on y revient. Hein. Déjà, là, on est sur un point un peu sensible, savoir quelles ont été d'abord les motivations pour l'organisation de... Qu'est-ce qui vous a motivé pour organiser une telle soirée d'adoration? Bon, Est-ce que c'est les besoins spirituels ou des besoins financiers? Du genre, j'organise ma soirée d'adoration et après, je me retrouverai un peu avec beaucoup de sous dans les poches. oh my God, Ouais. besoin financier. Non, je suis une adoratrice. Merci. Et je suis servante de Dieu. Oui. Donc je me mets à l'écoute de Dieu. Quand le Seigneur a un besoin et qu'il m'inspire, je me dois d'obéir. Et ce qui me caractérise, beaucoup de gens le savent, c'est le fardeau des âmes. D'accord? Je fais souvent l'évangélisation incognito, j'appelle ça comme ça parce que c'est hors caméra, Ouais. hors photo. Vous n'allez pas voir les photos, mais je suis sur le terrain tout le temps parce que j'ai le souci des âmes. Je veux voir les gens être heureux, je veux voir les gens rencontrer le Seigneur. On n'a plus besoin d'aller chez les Nganga, on n'a plus besoin d'aller se prostituer pour pouvoir payer sa maison. On a juste besoin de croire en Dieu et de lui faire confiance. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades dans les hôpitaux qui ne peuvent pas se déplacer pour aller à l'église. Oui. Nous devons nous lever pour aller vers ces personnes. Alors ce qui m'a motivé pour faire cette soirée d'adoration, c'est le fardeau des âmes. Et pourquoi je l'ai intitulé En toute intimité, c'est parce que je me rends compte qu'il y a trop de femmes seules, il y a trop d'hommes seuls. Oui. Or, quand Noé était en train de construire l'arche, la Bible nous dit qu'il a fait rentrer chaque espèce 2 à 2. Et même quand le Seigneur a créé, il a créé les animaux, les arbres, il a fait 2 à 2, mâle et femelle. Donc à 2 nous sommes plus forts, 2 valent mieux qu'un. Mais je constate aujourd'hui dans ma nation qu'il y a beaucoup de femmes dans nos églises qui n'arrivent pas à se caser, à se marier. Or le mariage c'est une institution divine, ce n'est pas Mais là-dessus une déjà, mauvaise chose. avant de sans vous interrompre, vous allez continuer bien entendu. Est-ce que là-dedans, c'est pas que ces sœurs-là elles-mêmes ne veulent pas se marier ou bien c'est parce qu'elles ne trouvent pas avec qui se marier? Bon, les raisons sont multiples, mais moi je préfère être l'avocate ce soir. Je préfère dire que
c'est parce qu'elle ne trouve pas. Parce qu'il y a beaucoup de raisons. Il y a aussi les raisons spirituelles. Voilà. Vous savez, le diable n'aime pas le mariage. Oui, c'est Or, ça. dans le mariage, il y a la destinée à l'intérieur. Oui. Donc, moi, j'ai le fardeau. Je veux voir le Gabon être construit. Je veux voir ma nation être épanouie. Oui. Or, la famille, c'est la cellule de base d'une nation. Oui. Aujourd'hui, nous trouvons des familles monoparentales. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Le Dieu. diable s'acharne contre les familles parce qu'il veut fragiliser davantage la nation. Donc, si le diable arrive à toucher une famille, il a touché la nation. Voilà. Et moi, c'est vraiment mon souci. Je veux voir mon pays être fort. Et c'est pour cela que vous l'avez appelé en toute intimité. En toute intimité. Bon, déjà, comme vous le savez, je suis la fiancée de Jésus. La fiancée de Et quand Jésus, la oui. fiancée de Jésus décide d'aller rencontrer son fiancé en toute intimité, forcément, il y a les anges de l'amour qui travaillent. Oui. Voilà, et le Seigneur nous a bénis. Je suis sûre que nous aurons des témoignages d'ici là. Ok, donc nous recevons donc la fiancée de Jésus. Mais même là, encore, il faut encore beaucoup expliquer dans ces termes-là. Bon, avant cela, nous allons d'abord adorer le Seigneur. Non, mais allez-y. Bon, ok. Là, je ne suis pas inspirée Non, pour je chanter. voulais dire Pardon, ceci, je pense que le peuple de Dieu veut être édifié. Bon, je voulais dire, si vous êtes déjà la fiancée de Jésus, est-ce que vous avez besoin d'un autre fiancé à part Jésus? Oui. Comment parce est-ce que je ça se suis passerait? en dehors du fait que je sois esprit, Oui, corps, oui. j'ai un corps spirituel, mais j'ai aussi un corps humain. Voilà. Voilà. Donc quand le Seigneur dit que je suis sa fiancée, Voilà. c'est comme ça qu'il appelle l'Église. Il dit, je vous ai fiancé à un époux. Ouais. Donc en tant qu'Église, je suis fiancée de Christ. Vous êtes fiancé de Christ Voilà. en tant qu'Église. qu'Église. Voilà. Mais j'ai un corps de femme. De Il faut femme. vivre que je me marie à casser quoi. Frère, tu es comme mon bonheur. Il faut que je me marie parce Non, que mais dans le en fait, mariage, je dois aussi servir Dieu aux côtés de mon époux. C'est Voilà. important. Voilà. Je ne suis pas une nonne. Non. Bon, je dois ok. me marier. Non, mais ce n'est pas que je suis contre. D'abord, je souhaiterais, je sais que je Voilà, serai faut bien invité. souhaiter, Voilà. souhaite encore. Je sais que je serai invité à la cérémonie. Amen. Donc, par contre, si je posais la question, c'est parce que vous avez déjà dit que vous étiez la fiancée de Jésus. Voyez, pour moi, je peux facilement comprendre ce terme-là. Mais le téléspectateur qui est derrière son écran, alors il faut des questions pour qu'il arrive Oui, à mais en comprendre fait, comment est-ce que vous êtes la fiancée de Jésus et comment aspirez-vous encore à vous marier. D'accord, bon. Voyez. Si je peux revenir à mon histoire de la dernière fois, je vous ai dit que Jésus, il a plusieurs noms et il se révèle à chacun d'une façon ou d'une autre. Oui. Pour quelqu'un, par exemple, qui était malade et qui a rencontré le Seigneur et que Oui. Dieu l'a guéri, Oui. elle va dire de lui qu'il est son guérisseur. Voilà, D'accord? voilà, oui. Il Ou est son son médecin. guérisseur ou son médecin. Oui. Pour quelqu'un, par exemple, qui n'avait pas de quoi manger et puis le Seigneur l'a secouru. À ce moment, il a rencontré le Dieu qui pourvoit. D'accord? Mais moi, j'étais quelqu'un qui manquait beaucoup d'affection. J'étais rejetée toute ma vie, toute ma jeunesse. Et Jésus est venu jusqu'à moi. Donc ce besoin-là que j'avais d'être aimé, j'avais besoin d'un fiancé, j'avais besoin, d'accord? Jésus a comblé ce vide. Ce vide-là. Il a comblé ce vide. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je suis capable maintenant d'attendre l'homme de ma vie sans avoir à me morfondre, sans avoir à avoir des pensées suicidaires. Vous savez, Voilà. quand quelqu'un manque d'affection, tu manques Oui, d'assurance. manque d'assurance. Tu es en déséquilibre Même si vous êtes émotionnel. professionnel, même dans le boulot, vous ne serez pas concentré, même à la maison. Alors tout ce ça que là. Jésus a fait, c'est qu'il est venu occuper cette place qui était vide et il a guéri mes blessures intérieures. Voilà. Donc aujourd'hui, il est mon fiancé. C'est en parce que je l'ai toute confiance que vous êtes sa fiancée et c'est en toute confiance que vous travaillez et pour lui et personnellement. Et Voilà, voilà. aujourd'hui je suis toute joyeuse, Voilà. alors qu'à l'époque, Vous vraiment, étiez déprimée. j'étais voilà. déprimée tout le temps. Mais qui peut faire ça? Ça relève d'un miracle. Un miracle. comprimé ne peut pas guérir une blessure Une blessure, intérieure. non. Voilà, il n'y a que Jésus. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi mes sœurs qui vivent cette solitude profonde que personne ne peut combler. Oui, Il n'y a oui. que Jésus qui est capable de rentrer là où le médecin ne peut pas Ben rentrer. oui, c'est Il n'y a que Jésus. Mes sœurs, mes frères, n'ayez pas C'est vrai, honte. c'est un vrai besoin. N'ayez Parce que pas honte de nous dire en à Dieu que vous croisons vous beaucoup, sentez hein. seul. Nous en croisons Parce que beaucoup. vous savez, voilà. cette solitude-là fait qu'il y a beaucoup qui se prostituent. Oui, Il y a voilà. beaucoup qui vont d'homme en homme. Il y en a qui vont même dans des boîtes de nuit, Des boîtes de nuit à la dans des recherche bars, d'un fiancé, voilà. soit à la recherche Voilà. d'un fiancé ou pour essayer un peu de s'enivrer tout en Voilà. espérant que Voilà. cela leur comblerait le vide de Mais la pourquoi solitude. ça se Mais passe? donc, voilà le secret. Donc le secret, c'est Le secret, c'est Jésus. c'est Jésus. Et Le puis, secret, il c'est comble Jésus. tout Pas simplement besoin ce de boire manque. de l'alcool, pas besoin de fumer le champ.
Tu as juste besoin de laisser cette place-là à Jésus. et en puis- fait. Seigneur, prends ce fardeau. Seigneur, prends ce vide. Comble-le. Voilà. Et moi, je suis un témoignage vivant, les amis. Et Je suis un aujourd'hui, témoignage. vous êtes... Aujourd'hui, je suis en paix. Que j'ai le fiancé ou pas. Bon, de temps en temps, je lui rappelle ça. Oui. Mais je ne suis pas Voilà, désespérée. déprimée, Je ne suis pas déprimée, déprimée. voilà, Voilà. voilà. Je vais très bien. Émotionnellement parlant, je suis guérie. en Oui, fait. voilà. Et oui, vraiment, je trouve que c'est même mieux, hein, parce que il peut arriver que si vous êtes déprimé, vous êtes à tout prix à la recherche d'un époux, mais vous trouverez quelqu'un qui n'est pas Vous bon. allez trouver Et quelqu'un puis vous qui allez va vous vous attacher emmener. et ensuite vous allez souffrir. Voilà. Encore et encore des blessures, Des blessures, que Jésus voilà. vient penser encore et encore. Or, quand Jésus vient et qu'il prend cette place dans votre cœur, Oui. vous serez stable. Oui. Vous n'allez pas déambuler ici Est-ce et que, là. est-ce que la sœur, l'évangéliste, hein, pardon, l'évangéliste Lady Meg n'a pas un chant qui va un peu avec tout ce que nous sommes en train de dire pour essayer d'adoucir Oh my God. le cœur de notre sœur ou de notre frère? Parce que cette affaire-là, il n'y a pas que des sœurs, hein, il y a aussi des frères qui sont vraiment déprimés parce que bon, il va de déception en déception. C'était bon, je cite pas de nom, c'était cette dame, après c'est une autre dame, après c'est une autre dame, après, et ensuite vraiment l'homme est dépassé, il ne sait pas où aller. C'était une étrangère, une gabonaise, il ne se retrouve pas. Et vraiment, il faut que ce vide-là soit comblé par Jésus de Nazareth. Alors, puisque le pianiste maison ne maîtrise pas forcément mes compositions, Oui. je vais peut-être aller en acapella avec mes filles. Il n'y a pas Si de tu souci. peux nous plaquer un petit mi, Voilà. s'il te plaît. Voilà. On va faire quoi? Viens mon fiancé. Amen. Tu as fait de moi une haie, peau noire, vertueuse et belle. Et j'en suis fière. Mes yeux ressemblent à ceux d'Esther, les cheveux sont longs comme ceux de Rachel. Je suis charmante, mais cette splendeur chaque jour devient vanité. Arrête de jouer, ça me déconcentre. Ah, d'accord. Ça me déconcentre. Mais cette splendeur chaque jour devient vanité, car tu n'es pas ici à mes côtés. Oh viens, mon fiancé. Je suis la prunelle de ton œil, pourtant dans mon cœur, tout n'est que ténèbres, tout n'est qu'effroi. Malgré les étoiles dans le ciel, ma triste vie est si sombre et froide. Tu n'es pas là et le monde chavire tout autour de moi. Le soleil du matin n'éclaire pas. Viens, mon fiancé. Viens, oh mon fiancé, viens m'enlacer. Oh, viens me consoler, j'ai tant pleuré. Jésus-Christ, toi seul peux m'aimer tel que je suis. Merci. Donc, alors, vous savez, à la télé, le temps est compté. Hein. Oui, c'est Ça a vrai. été un plaisir pour nous de vous C'est recevoir vrai. sur notre plateau de l'émission Hosanna. Nous avons voulu continuer ces moments, mais ces moments vont continuer puisque l'adoration n'a pas de fin, l'évangile n'a pas de limite. Mais pour l'instant, nous allons d'abord vous prendre congé, mais restez toujours sur votre chaîne de télévision, la LVS TV. Alors, sauvons nos âmes, c'est le slogan. Je vous prends congé, à nous revoir vendredi quand il sera
17h30 pour la rediffusion et la prochaine émission, eh bien, le direct, ce serait pour le mercredi de la semaine prochaine quand il sera 16h30. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, chers frères et sœurs. Hallelujah.